Jingo! Il s'appelle Jingo Biloba parce que je suis horticulteur, c'est un nom d'arbre. Puis il fallait que la lettre commence par G parce qu'il est enregistré au Club canin français. Moi, j'ai commencé il y a 2 ans avec, après avoir connu le président de l'association, Yves Martineau, la CCSQ, l'Association des conducteurs de chiens de sang du Québec. Puis je suis allé passer un samedi avec lui, puis on a fait des recherches pour des chevreuils dans le mois de novembre. Où ce que nous autres, on n'est plus capable de rien faire pour retrouver une bête blessée, le chien, lui, commence. C'est qu'on travaille en équipe, c'est que le chien peut nous amener beaucoup plus loin pour retrouver une bête blessée que nous, on le ferait avec les moyens qu'on a d'humain. Puis ce travail-là, la connaissance du chien, comment apprendre à lire le chien, puis ça, je trouvais que c'était vraiment intéressant. Là, il va prendre une photo, je dirais, avec son nez, de l'animal blessé. L'animal blessé a une odeur, il dégage comme une odeur de stress, qui a une odeur particulière par rapport aux autres. Puis là, le chien, lui, c'est dans sa nature, il va reconnaître cet animal-là, puis même si les pistes se croisent plus loin, il va garder cette piste-là. Pour moi, je le vois aussi comme un nouvel outil dans le monde de la chasse. C'est qu'on a eu des GPS qui sont apparus, qui ont remplacé la boussole. Puis là, le chien de sang, c'est devenu comme, je dirais, un incontournable dans la façon de voir la chasse. C'est de retrouver des bêtes qui seraient agonisantes, de mettre fin à des souffrances. On calcule entre 10 et 15 % des animaux qui sont blessés puis pas retrouvés. Là, avec ce moyen-là, on en retrouve à peu près 43 %. Là, j'ai des pattes de chevreuil en arrière. Fait que là, je mets le sang, puis là, le chien, lui, a l'odeur du sang et des sabots, des empreintes de sabots. Fait que lui, il associe la bête puis le sang à cette bête-là. Parce qu'il y a des fois, il peut avoir une goutte de sang aux 30 pieds, mais entre les 2 gouttes de sang, il faut qu'il y ait un repère. Fait que c'est les pistes de la bête. Puis au départ, je mets du poil, là, comme si la bête venait d'être frappée. Les chiens teckel, comme lui, c'est un Jingo, c'est un chien teckel à poil dur. C'est des chiens qui sont élevés en Europe depuis plusieurs centaines d'années, dans ce but-là. Ça a commencé en Allemagne parce que les Allemands, eux autres, ils chassaient avec des arbalètes, comme nous autres, une chasse fine. Là, je mets une goutte de sang à peu près aux 2 pouces. Okay. Donc, c'est un chien qui a beaucoup de caractère, qui est très tenace, qui lâche pas. Ça fait que quand on suit une piste sur une grande distance, bien, le chien, il se découragera pas. Il est très tenace. Ça, c'est une de ses grandes qualités. Il est très petit, mais très endurant. Moi, personnellement, c'était ma première année avec Jingo. C'était à ses premières recherches. Puis, on a retrouvé 3 orignales sur 7 recherches. Mais quand on y met le collier dans le cou pour travailler, là, on a une autre bête. Là, le chien s'agite, il sait qu'est-ce qu'on va faire, et là, il devient comme passionné. Puis là, le chien, là, il va... on a complètement une autre bête. C'est comme s'il s'était transformé. Cherche le sang. Là, j'en ai un qui est dressé, que j'ai dressé plus que les autres. C'est le teckel à poil dur. J'en aurais un autre là, que je voudrais, le basset, là, que j'aimerais dresser aussi, mais là, c'est une question de temps parce que l'entraînement est quand même assez rigoureux. Là. C'est au moins 2 fois par semaine. Puis je dirais que ça prend, je dirais presque une demi-journée préparer, mettre le sang, puis tracer le parcours, attendre que le parcours ait vieilli, puis mettre le chien dessus. C'est quoi ça? Jingo.